Coucou YouTube, comment ça va aujourd'hui? Alors moi, ça va vraiment super bien, beaucoup mieux qu'hier. Avec cette vidéo où j'étais un petit peu énervé par rapport au petit lapin, au retard. Vous vous en souvenez? Là, aujourd'hui, ça va très bien. Plusieurs raisons. Premièrement, super beau temps, super soleil. Ça, c'est hyper plaisant. Deuxième chose, je vais vous présenter aujourd'hui un appartement extraordinaire. Franchement, vraiment. Alors, il plaira à certains, peut-être qu'il ne plaira pas à d'autres. En tout cas, moi, je l'ai trouvé magnifique. Et je vous mets vraiment au défi de me dire que l'appartement est pas bien. Vraiment. Objectivement parlant. Après, il y a des petits points qu'on peut peut-être pas apprécier, mais ce que je vais vous montrer, c'est un duplex avec une terrasse qui fait presque 100 mètres carrés, sans aucun vis-à-vis, exposé sud. Vous voyez, quand même pas mal. L'appartement, donc, il y a plusieurs chambres. C'est un appartement dans lequel vous avez en tout et pour tout, allez, on va dire 3 chambres, 2 chambres et un bureau. Une chambre, c'est une suite parentale avec une superbe salle de douche. Enfin bref, vous allez voir, c'est super. Et on est où? On est à la Plaine Saint-Denis. Alors, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, quartier super sympa, très calme. On est juste à côté du RER, la Plaine Stade de France. Je le vois de là où je suis. Vous allez voir, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors quand on est dans la rue, peut-être qu'on entend un petit peu des choses. Et quand on est dans l'appartement, d'accord, donc deuxième, troisième étage, donc deuxième et troisième dernier étage, on n'entend plus rien. Vraiment, on n'entend rien. On entend les oiseaux qui chantent. On n'entend pas du tout l'autoroute, on n'entend pas du tout les voitures, on n'entend pas les travaux, on n'entend pas franchement le RER quand il passe. Si vous le voyez, je vous mets au défi de l'écouter, il faut vraiment l'écouter pour l'entendre. On ne l'entend pas. On n'a pas grand chose à dire. Si, une chose à dire, je vous rappelle, pensez à vous abonner, pensez à activer cette cloche de notification, un petit commentaire, un petit pouce, toujours plaisant. Alors, on est à côté du RER Stade de France. Pour être précis, on est rue Henri Rol-Tanguy. On va aller voir au numéro 20. C'est parti, vous accrochez? Allez, on y va. Bon, là c'est pas très rigolo, c'est les travaux. Donc c'est d'ailleurs ce qu'on entend. Donc, vous voyez, la gare de RER elle est juste à côté là, elle est par là. Et donc on va aller voir, c'est ici. 3 étages, on est sur une construction récente. On a donc l'appartement évidemment, mais on a également au sous-sol une cave et un emplacement de parking. Emplacement qui est un emplacement personne à mobilité réduite, donc super grand. Je vais vous montrer ça. Donc là, on arrive, évidemment, on est sur une résidence récente, donc on est en PMR. On a l'entrée ici avec les boîtes aux lettres, accessibilité Vigic, interphone. On a directement l'ascenseur qui est ici, PMR. Parce que on a quelques marches, donc là, on est au niveau 0,0. D'ailleurs, on est au niveau 0. Ça, c'est rigolo. Et on va commencer par aller voir. Le parking et la cave. Donc, on va descendre au -1. Bon, pour faire le code, c'est un petit peu complexe au démarrage. Je viens de m'y reprendre à 5 reprises. Il y a un coup de doigt à prendre, comme on dit. Je vous montrerai. Mais ça va, ça passe. On est au -1. Alors, on va aller voir tout d'abord le parking. Alors, toutes les lumières, c'est automatique, hein, c'est des détecteurs comme vous pouvez le voir, donc il n'y a rien à faire, c'est assez facile. La place de parking qui est vendue avec l'appartement, eh ben, c'est celle-ci, juste à côté de la porte, pratique quand même. Et je vous laisse apprécier la taille de la place, donc c'est la plus grande de tout le parking. Bon, la voiture, c'est pas non plus une petite voiture. Je vais allumer la lumière, parce qu'on voit rien. Voilà, c'est mieux. Un peu mieux. Du coup, la taille de la place. Regardez derrière. L'espace qu'on a encore derrière. On a presque 2 mètres encore derrière la voiture. En plus de ça, il y a la petite allée là, donc spéciale PMR qui est là. Donc je vous laisse voir. On gare un camion quoi. On gare un camion.
Ça, c'est pour la place de parking. Maintenant, on va aller voir la cave. Alors la cave, il faut marcher un tout petit peu. C'est là-bas à droite. D'ailleurs, quand on est au niveau de la cave, on peut accéder à la cave directement de l'extérieur. Donc on peut aussi sortir dans les parties communes. On va aller les voir. Hein. Partie jardin. Par ce côté-là. D'accord? Donc là, hop, les caves. Vous voyez là, en fait, devant nous, on va changer, vous montrer. On peut sortir. Les caves sont juste là. Et pareil, la cave, eh ben, c'est la première, juste à droite. Donc on reste sur la praticité. Place de parking comme la cave. Il n'y a pas de lumière. Je vais essayer de vous donner ça. Voilà. Donc la cave est quand même assez grande. Je ne sais pas si vous voyez, surtout pour le récent. Généralement c'est tout petit. La cave doit faire un bon 5 mètres carrés facile, quoi. Vous voyez, donc il y a quand même pas mal de place pour mettre pas mal de choses. Donc ça c'est quand même assez cool. Voilà, donc une fois qu'on a vu les caves, si on veut, on peut directement sortir par ici. Donc là, on arrive dans le jardin de la copropriété. D'accord? C'est juste pour vous montrer les parties communes. Donc là, on a un petit jardin. Tout le monde y a accès. D'accord? C'est assez sympathique. Et pour visualiser, hein, l'appartement où on va aller, c'est la grande terrasse qui est là-haut. Vous voyez? Avec une partie qui est là. Donc on a la terrasse qui est là. Et en dessous, parce que c'est un duplex, on a en fait le petit balcon qui est dans le là, et les chambres qui sont là, d'accord? Donc on a en fait partie nuit qui est là, partie jour qui est là, et la terrasse, d'accord? Allez, on va y aller. Donc je pourrais aussi en fait rentrer dans l'immeuble par ici, hein, si je veux. Bon, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je pourrais passer par le parking, ou passer par le rez-de-chaussée. C'est plus sympa. Pas mal, hein, vous voyez? Ça c'est cool. De toute façon, c'est ça, hein, c'est les immeubles récents. C'est quand même très facile, très pratique. Et là, du coup, on va prendre l'ascenseur pour monter. Et donc, on va monter non pas au 3e étage, mais on va monter au 2e étage, car il s'agit d'un duplex inversé. Voilà. Donc là, on est au palier. Donc là, vous avez en fait les voisins qui sont par là-bas. De ce côté-là également. Et nous, c'est le premier à droite. Porte sécurisée, évidemment. Blindée, enfin, tout ce qu'il faut. Et voilà l'entrée. Alors le propriétaire a commencé tout doucement son déménagement, donc les petites choses qui traînent et pas de complications. On a un appartement avec une alarme. D'accord? Là, on a l'interphonie. Donc la porte, hein, elle est sécurisée. Donc duplex inversé, pourquoi? Parce qu'on rentre en fait par la partie nuit. La partie jour est à l'étage. C'est assez bien parce que du coup, comme ça, en fait, on arrive, on a tout de suite en fait ici un beau petit dressing. Vous voyez, donc on peut y mettre des affaires. Là, les chaussures, les vêtements d'entrée, enfin, c'est quand même très très pratique. Petit coin sympa. Là, on a le tableau électrique. Alors évidemment, on est du récent, donc tout est aux normes, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Au niveau du plan, en étoile, vous allez avoir en fait les 3 chambres devant nous, là, la chambre parentale qui est celle-ci. Alors, vous voyez donc cette seconde chambre au bureau. Alors c'est un petit peu réduit puisque la chambre parentale était agrandie sur cette chambre-là. Mais la pièce, elle reste quand même très confortable. On va commencer par la première chambre. Donc elles donnent toutes sur le jardin intérieur. Donc évidemment, niveau bruit, 0, 0 de chez 0. Même si côté rue, c'est pas du tout bruyant. Là, on a un grand dressing intégré. Très pratique. Donc l'aménagement intérieur va rester. D'accord? Évidemment, au niveau du mobilier, le mobilier va partir avec le propriétaire. Mais les aménagements intérieurs, eux, ils vont rester. Vous voyez? Au niveau des peintures, vous avez
rien à faire. Alors, il y a des couleurs, c'est pas des murs neutres, c'est pas de blanc, mais c'est très harmonieux. Le choix des couleurs est vraiment très sympathique. Tout est nickel, il n'y a vraiment absolument rien à prévoir. Si vous n'aimez pas les couleurs, c'est un coup de blanc, hein. Mais je veux dire, les supports sont très propres, on est tranquille. Au niveau du chauffage et de l'eau chaude, on est sur du 100% électrique, mais comme vous pouvez le voir ici, ce sont des radiateurs de dernière génération, donc économiques et programmables. Et à l'étage, on est sur une pompe à chaleur. C'est pour ça que le TPE est bon. On est évidemment partout en double vitrage, donc il n'y a pas de sujet. Ouais, donc là, on donne sur le petit jardin par lequel on est revenu à l'instant. D'accord? Alors, juste pour que ce soit dit, au niveau d'exposition, plein sud, tout l'appartement est plein sud. D'accord? Donc on a, alors là, le soleil est un peu parti, mais sinon on a le soleil toute la journée qui rentre dans toutes les pièces de tout l'appartement. La seconde chambre, qui aujourd'hui est utilisée comme étant un bureau. Et comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal d'espace. Là, l'angle qui est ici, on pourrait y mettre l'armoire. Et donc ici, on a vraiment largement la place de mettre en fait un lit double, sans aucune complication. Après, si on va plus loin, donc, soit une chambre d'enfant, une chambre d'adulte, ou une chambre d'amis, ici, il n'y a absolument aucun problème. D'accord? Dans tous les cas, vous avez sur mon annonce le plan avec toutes les mesures. Juste en face, on a un placard. Donc, du coup, le placard intégré de la chambre, il est ici, si on veut. Second placard d'entrée, vous voyez, beaucoup d'espace, de rangement, donc très très pratique. C'est un appartement dans lequel il y a quand même beaucoup de rangement, vous allez voir, à étage également. En face, on va avoir le toilette. Bim! Bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un toilette, avec la ventilation mécanique de l'immeuble. Juste à côté, la première salle de douche. Meuble basque, super sympa, vous voyez, design, miroir qui va bien, on peut le voir à l'intérieur. Et là, une cabine de douche, standard, propre, il n'y avait pas grand chose à dire. La ventilation toujours, c'est pour ça que tout, bon, les peintures ont été refaites, tout est nickel, mais c'est des immeubles dans lesquels vous n'avez aucun problème d'humidité ou autre, évidemment. Là, un sèche-serviette, qui est également programmable. Et là, on va arriver dans la master room, la chambre parentale, puisqu'on a une très grande chambre, avec un très grand dressing, une terrasse, parce que l'appartement, il y a 2 terrasses, je vais vous le dire tout à l'heure, et une superbe salle de douche. On va commencer par la partie chambre. Vous voyez, pas grand chose à dire. Très grand dressing. Alors, encore une fois, comme l'autre, l'aménagement du dressing, lui, va rester. Donc là, vous voyez, rangement, partie commode, partie penderie. L'aménagement est vraiment très très bien pensé. Après, si vous voulez changer les choses, vous pouvez le faire, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose à dire. C'est simple, hein. Le placard intégré de la chambre d'à côté a été récupéré pour cette chambre-là. On commence par quoi? Par la douche ou par la terrasse? Allez, on va aller à la douche. Partie salle de bain, donc de la chambre parentale. Meuble basque, petit miroir lumineux, design, vous avez vu, les carreaux sont vraiment magnifiques. Super sympa. Il y a encore du rangement derrière. Alors, la machine à laver le linge a été mise ici. Si on n'en met pas dans la chambre, c'est pas un problème. Là-haut, vous allez voir, on a un espace où on peut mettre une machine à laver le linge. Il y a un espace un peu buanderie, on peut aménager les choses. En tout cas, aujourd'hui, le propriétaire, lui, l'a mise ici. D'accord? Rangement encore à côté. Et alors, la douche. La taille de la douche. Alors, en vidéo, je ne sais pas si on s'en rend vraiment compte, mais on a un bac à douche qui doit faire à peu près 1m10 ou 1m20 sur 90 cm. Ah, on a une super douche. Franchement, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Il faut venir sur place pour voir. Je vous laisse aussi admirer donc, le mur qui est ici magenta. Et ce que j'adore, c'est les interrupteurs qui sont du même ton. Je trouve ça très sympathique. Et maintenant, donc ici pareil, un radiateur Akova liquide, donc très bonne facture. Donc, le soleil est en train d'arriver, plein sud. Première petite terrasse. Donc là, cette terrasse-là, attenante à la chambre parentale. On donne sur la petite cour par laquelle on est arrivé. Après, entre nous soit dit, je ne pense pas qu'elle soit très souvent utilisée, cette terrasse-là.
vu la terrasse qu'on a là-haut et qu'on va aller voir dans quelques instants. Mais en tout cas, vous avez ici une petite terrasse, prendre le petit café le matin, mettre des plantes. Mais quand vous allez voir la terrasse du haut, c'est vrai que celle-ci, elle fait triste mine. Et pourtant, elle est superbe. C'est ça qui est extraordinaire. Admirez ici le petit effet béton ciré. Alors, à l'écran, on ne verra peut-être pas bien, mais c'est du sucre. C'est super sympa, moi j'aime beaucoup. Allez, on grimpe. Parce que là, c'est là que les bouches s'ouvrent et que les yeux s'écarquillent. Eh ouais. Regardez-moi cette pièce à vivre. Alors déjà, la taille, elle est juste superbe. Pour recevoir du monde, pour s'y prélasser, enfin, ça c'est juste la pièce à vivre. Parce qu'attention, la terrasse, elle est juste derrière. On va commencer par partie cuisine. Alors le propriétaire est une personne qui adore cuisiner, vraiment. Ça se ressent au niveau de la cuisine, on a une cuisine qui est hyper bien pensée, aménagée, équipée, qui est une taille très grande, avec des rangements partout. L'îlot central, vous avez des rangements intelligents de tous les côtés. Placard, tiroir, alors évidemment à ces prix parce que vous avez la hotte intégrée. Encore le tiroir. Pour ceux qui connaissent, ça c'est une hotte qui se soulève du plan de travail et qui aspire directement, donc c'est vachement sympa. Sur le côté, pour les petits torchons. Là, bien sûr, côté cuisson, donc il y a absolument tous les accessoires pour pouvoir cuisiner intelligemment. Les casseroliers, enfin, avec le double tiroir pour les couverts. Enfin, c'est une cuisine comme à la télé, quoi. D'accord? C'est une cuisine que tout le monde cherche en fait à avoir. Alors, vous avez peut-être vu les deux petits socles qu'on a ici, on en a aussi de l'autre côté. Ce sont des prises de courant. Tac. Très esthétique, super sympa. Cave à vin, on a encore des tiroirs ici évidemment. Là, ben, on a les haricots magiques pour pouvoir récupérer tout ce qui est au niveau de l'angle. L'évier, bon, un plan de travail en quartz. On a évidemment donc là four micro-ondes. Là, du placard avec encore des tiroirs. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le nombre de rangements qu'on a, mais c'est juste super. C'est juste super. Petit placard, le ballon d'eau chaude. Là, il y a de quoi prendre des douches, vous voyez. Donc là, il y a pas mal d'espace. L'espace pour le frigo est à cet endroit-là. Et donc là, ici, on a le toilette de l'étage, parce qu'on a un toilette à l'étage, et donc l'espace buanderie dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, le toilette qui est ici, d'accord. Et ici, on a de quoi pouvoir mettre effectivement une machine à laver le linge. Il y a les arrivées, les évacuations derrière là derrière, il y a tout. L'évacuation, on voit, elle est juste ici, à ce niveau-là. Donc on peut mettre une machine à laver le linge à cet endroit-là. Le propriétaire trouvait ça moins pratique, donc il l'a mis en fait en bas. En tout cas, on peut effectivement rattraper une buanderie ici. D'accord? Donc c'est techniquement faisable, sans travaux. Donc, je le répète, toutes les fenêtres double vitrage de tout l'appartement, évidemment, on est partout avec des volets roulants. Ils sont tous mécaniques, hein, ils sont tous à la main. Plein sud, vous voyez, donc le soleil qui rentre, il est quelle heure là? Il est 16 h, le soleil qui rentre. Partie séjour, alors la place de mettre un canapé très volumineux, très grand, comme vous pouvez le voir. Au niveau chauffage, on a ici donc pompe à chaleur réversible, donc ça fait aussi clim. Et vous avez, ça c'est un radiateur, et ça également. Donc c'est très esthétique, comme vous pouvez voir. C'est super sympa. Donc pareil, c'est du radiateur avec de la pierre réfractaire. Donc du coup, c'est aussi économique. Au sol, on a du carrelage ici. Enfin, cette pièce de réception, elle est vraiment top. Le petit mur, enfin le petit plafond penché, ça donne un petit peu un côté cosy, un côté loft. Moi, je trouve ça super sympa. Vous êtes prêts? On va voir la terrasse? Allez, c'est parti. La terrasse. Alors là, bon, dans mon métier, j'en ai déjà vu plusieurs fois des terrasses. Cette terrasse-là, elle est particulièrement sympa parce que, alors même si le propriétaire, lui, a mis effectivement des caillebotis pour se protéger, ben, je sais pas de quoi. Il n'y a pas de vis-à-vis. Regardez. Là, les autres bâtiments sont à plus de 100 mètres.
J'arrive même pas à voir ce qu'il y a dedans. Je sais pas si vous voyez quelque chose à la vidéo. Là, en face, il n'y a rien. Donc, les caillebotis, bah, ils servent à rien. Alors, de côté, ouais, là, on a des voisins, mais ils sont en dessous. Enfin, je sais pas. Mais bon, en tout cas, les caillebotis sont là. On fait ce qu'on veut. De l'autre côté, alors là, on a le RER. Alors, soyez pas craintifs, on ne l'entend vraiment pas. Je ne suis pas en train de vous raconter des âneries ou des bêtises, ça sert à rien. Si c'était bruyant, je vous le dirais. On n'entend pas. Là, je le regarde, donc je le vois partir d'ailleurs. Donc du coup, je l'entends parce que je le vois. Mais j'entends plus l'eau qui est ici ou un gars qui est en train de tourner la pelouse là-bas loin plutôt que le train. Donc franchement, c'est vraiment pas du tout bruyant. À la terrasse, on a petit cabanon, on a le barbecue. Alors, à noter que tout ça, ça va rester avec la vente de l'appartement. Seule chose qui partent, je parle de la terrasse, ça va être la table et chaise, le transat et le canapé qu'on a là-bas avec la table basse. Le petit cabanon, il reste. Tout ce qui est l'équipement pour arroser les plantes, donc programmable, ça reste. Le barbecue, il reste. Le petit bassin, il reste. Toutes les plantes vont toutes rester. Le parasol, il part. Mais toutes les plantes vont rester, les caillebotis vont rester. Regardez les plantes. Le propriétaire adore les plantes. Alors là, il a dégagé dans l'appartement les 3/4 des plantes qu'il y avait avant. Mais il y avait des plantes partout. Petit bassin qui est ici, qui va bien. Regardez. C'est quand même super sympa. Je sais pas l'espace qu'on a, l'espace extérieur. Alors là, le coffre, lui, je ne sais plus s'il part ou s'il reste. Disons qu'il part. S'il reste, ça sera un bonus. D'accord? Vous voyez, donc, niveau vis-à-vis, zéro, rien de rien. De l'autre côté, ici, ce sont des bureaux. Donc là, effectivement, bah, je peux leur dire coucou, mais moi, je vois personne à l'intérieur. Et ça, c'est parce que je suis debout. Et si une fois que je suis assis, c'est fini, je vois le ciel. Vous voyez? Je vois plus rien. Non, mais cette terrasse, c'est une dinguerie. Vraiment. Vraiment. J'espère que l'appartement ne se vendra pas trop vite pour que je puisse venir souvent en fait, voir cette terrasse. Malheureusement, ça risque de partir assez vite. Je m'assois. Regardez. Je suis plein sud. Là, je suis assis et je vois rien. J'ai juste le ciel. J'ai une vue plein ciel. Pas un bruit. J'entends les oiseaux qui chantent. Ah, j'entends un tout petit peu en fait. Il doit y avoir au niveau du chantier en bas là, il doit y avoir une machine outil. Donc j'entends un petit peu un ronronnement. On n'entend pas les voitures, on n'entend pas le RER. J'ai presque mis trop chaud là. Je suis en train de brûler. Enfin voilà. Franchement, cette terrasse, elle n'est pas juste magnifique. Je sais pas ce qu'on peut demander de mieux. Hein. Franchement, c'est vraiment super. En tout cas, si vous avez apprécié la visite, comme moi, juste à côté de moi, il y a un petit QR code avec toutes mes coordonnées. Ah oui, je suis désolé, mais plein sud, là, je prends... Et pourtant, j'ai la casquette, mais malgré tout, je suis ébloui. En tout cas, si vous voulez venir visiter l'appartement, le petit QR code juste à côté. Vous avez mes coordonnées, un WhatsApp, un SMS, un appel. Je répondrai bien sûr à toutes vos questions. Et on pourra prendre un rendez-vous pour venir visiter cet appartement-là avec moi. Ce sera avec très grand plaisir. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement plaisant d'avoir des produits d'une telle qualité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je pense que je vais rester encore un petit peu sur la terrasse. Ça fera du bien à mon teint blafard, comme certains disent. Profitez bien et à bientôt. Bye bye. I've been flying from town to town.